Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 20h. Hissène Habré devant le juge d'instruction ce mardi. L'ancien président tchadien, arrêté hier à son domicile aux Almadies, doit répondre de 3 chefs d'inculpation, dont crime contre l'humanité. Son avocat, Maître El Hadj Diouf, accuse le juge de partialité. Pour parler de cette affaire, notre invité Alioune Tine, président du comité sénégalais des droits de l'homme. Le visa désormais obligatoire pour les étrangers désireux de venir sur le territoire sénégalais. La mesure est entrée en vigueur ce lundi 1er juillet. 50 € pour le coût, soit 32 000 francs CFA, des dispositions sécuritaires mises en avant par l'État du Sénégal. Éducation, le baccalauréat général démarre demain. L'heure est aux dernières révisions. Nous vous proposerons dans cette édition le portrait croisé de 2 élèves. Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité, Hissène Habré, devant le juge d'instruction. Demain, une déclaration du procureur général des chambres extraordinaires. 3 chefs d'inculpation sont retenus contre l'ex-président tchadien. Crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de torture. Le point d'Issa Préra Diafaraba. Face à la presse, le procureur général de la Chambre extraordinaire est revenu sur les raisons de l'arrestation de Hissène Habré. À la suite de notre lecture, nous avons dégagé donc 3 crimes principaux, à savoir le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime de torture. Après imprégnation du dossier et la collaboration de la justice belge et tchadienne, Mbacké Fall a décidé de procéder à l'arrestation de l'ex-homme fort de N'Djamena. Dans une première étape, nous avons eu à exploiter l'ensemble des documents qui nous ont été transmis. Dans ces documents, nous avons les rapports des organisations internationales, Amnesty International, Human Rights Watch, et nous avons eu à travailler. Et comme je vous l'avais dit lors du lancement des activités, les juges belges avaient déjà ouvert une information sur la base de plaintes déposées par des victimes contre Hissène Habré. Donc de retour de Bruxelles, nous nous sommes rendus donc au Tchad, précisément à N'Djamena, parce qu'il est impensable de faire un réquisitoire introductif sans mettre les pieds sur le théâtre des opérations. Le parquet a également fait des requêtes auprès du juge d'instruction. Donc le parquet a fait donc quelques demandes, quelques requêtes. La première requête va dans le sens de la mise en détention de M. Habré. Non seulement pour les troubles graves apportés à l'ordre public national et international, mais aussi pour sa sécurité et pour une bonne sérénité de la procédure. La procédure devra durer 15 mois, mais avant cela, Hissène Habré sera présenté ce mardi au juge d'instruction. Au cas où il serait déclaré coupable, Habré risque au minimum 30 ans de prison et au maximum la prison à perpétuité. Avocat de la défense, Maître El Hadj Diouf accuse le procureur de violer les principes sacro-saints de la présomption d'innocence. Maître El Hadj Diouf faisait face aux journalistes cet après-midi. En conférence de presse, nous l'écoutons au micro de nos confrères de la RFM. J'ai dit que M. le procureur général a déjà jugé et condamné M. Habré. Habré est considéré comme quelqu'un qui ne peut pas bénéficier d'une présomption d'innocence. Comme il n'y a que la présomption de culpabilité, il faut saisir ses comptes pour dédommager. On l'a déjà jugé, le procureur général l'a déjà jugé en violation flagrante du principe sacro-saint de la présomption d'innocence. Il a demandé des mesures conservatoires, c'est-à-dire que Habré ne puisse plus manger, qu'on bloque ses comptes, qu'on prenne ses biens pour qu'il ne puisse plus manger. Ils veulent le flammer et le tuer, sacrifier sa famille, ses enfants qui sont des étudiants. C'est-à-dire que c'est une guerre totale qui est déclarée à Habré. En fin d'édition, nous recevrons Alioune Tine pour parler bien sûr des dernières évolutions dans cette affaire Habré. Alioune Tine, le président du comité sénégalais des droits de l'homme. Le 1er juillet 2013, une date à retenir pour l'effectivité du visa sénégalais. Tout voyageur désirant venir dans notre pays doit désormais se munir du visa moyennant 50 €, soit 32 000 francs CFA, à l'exception des ressortissants des pays de la CEDEAO et autres pays ayant signé des accords avec le Sénégal. Pour les autorités sénégalaises, ce ne sont pas les aspects pécuniaires qui sont mis en avant, mais plutôt la sécurité. Et les voyageurs qui ont une double nationalité devront bien sûr présenter leurs papiers sénégalais. Suivons ce reportage de Nafissatou Silla à Alioune Diagne.
Désormais, pour venir au Sénégal, un visa s'impose moyennant 50 €, soit 32 500, une exigence fiscale qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une disposition qui a existé depuis 2006 et pour laquelle nous avons eu des difficultés pour l'appliquer. C'est cette année que l'autorité a définitivement décidé de l'appliquer. À l'aéroport de Dakar, 10 cabines équipées et une machine de paiement sont déjà installées. Cette mesure effective depuis ce lundi a surpris quelques voyageurs, parmi eux des Sénégalais. Moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'on nous fasse payer parce que nous n'avons pas notre passeport sénégalais avec nous. Pourtant, mes petits-enfants ont un nom sénégalais et je ne suis pas d'accord qu'on leur fasse payer. Il y a des Sénégalais qui sont restés là pendant plusieurs heures, se disant que c'est des Sénégalais, mais il est bon qu'ils le prouvent, tout simplement, à partir des papiers, soit un passeport, soit une carte d'identité nationale ou tout document en tenant lieu. Mais faudrait-il le prouver et c'est important. Sinon, ce n'est pas parce que vous êtes Ndiaye ou Diop que vous êtes Sénégalais. Non, il faut le prouver. Le but de cette disposition n'est pas seulement pécunier, c'est avant tout un moyen de sécuriser les frontières du pays. Ce système permet également des statistiques plus fiables pour la sécurité territoriale et pour le tourisme. Ensuite, ce système permettra une meilleure gestion des flux migratoires et une plus grande fluidité du passage à l'aéroport. Au niveau des statistiques dans ce pays qui n'a jamais existé, on ne parvient jamais à dire le nombre exact de touristes. Cette disposition va nous permettre de pouvoir donner les bonnes informations. Les touristes aussi doivent s'acquitter de ces droits de timbre, mais une exonération est prévue pour la saison 2013-2014. Je crois que c'est une mesure souveraine et le gouvernement a décidé d'accompagner le secteur du tourisme. Vous savez que cette année, le secteur du tourisme est exonéré de payer ce visa. Tous ceux qui désirent se rendre au Sénégal doivent obligatoirement se munir de ce visa. Pour cela, ils doivent se rendre dans les ambassades et consulats sénégalais de leurs pays respectifs. Les pays de la CEDEAO et ceux qui ont un accord de dispense de visa avec le Sénégal ne sont pas concernés par cette mesure. Un déficit de 11 milliards de francs CFA dans les documents des décrets d'avance. L'information est divulguée par le Forum civil. Birahim Seck soutient que dans les documents officiels, c'est plutôt la somme de 89 milliards qui est inscrite au lieu des 100 milliards avancés par le gouvernement sénégalais. Le Forum civil qui se félicite de la réaction de certains députés qui optent pour la création d'une commission afin de vérifier la destination des fonds. Birahim Seck, que nous écoutons au micro de Fatima Taba et Adun Diagne. Là également où des questions doivent se poser, c'est des décrets d'avance qui sont pris pour alimenter, par exemple, la construction du centre international de Dakar pour l'organisation de la francophonie. Le gouvernement, après avoir autorisé un marché de gré à gré de 269 millions de francs CFA, vient de prendre à travers ce décret d'avance plusieurs milliards pour la construction de ces centres. Alors qu'il nous avait bien dit qu'il y avait des investisseurs qui avaient leur financement, qui avaient bouclé le financement pour quand même assurer la construction de ce centre international. Ce n'est pas le nombre qui est important, mais les destinations. Et ça, c'est le gouvernement qui doit quand même sortir un rapport, un document là-dessus pour expliquer les Sénégalais sur les destinations. Mais sinon, la nébuleuse va continuer comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est le moment de féliciter non seulement les députés de la majorité, mais également les députés de l'opposition. Ils ont été tous unanimes à condamner cette floraison de décret d'avance qui a été pris par le président. Dans ce décret d'avance, on parle de 100 milliards, mais les textes après étude ne font pas l'objet de 100 milliards. Il y a un déficit. Nous parlons éducation à présent, surtout la fin de l'année scolaire qui s'approche. Les examens du baccalauréat général démarrent demain. À la veille des épreuves, les candidats sont partagés comme d'habitude entre inquiétude et optimisme, tous s'attelant bien sûr aux dernières révisions. Je vous propose de suivre ce portrait croisé de deux candidats avec Aminata Mbaresso. Boubacar Kassé, Daoud Ba, deux candidats au baccalauréat général. À quelques heures du démarrage des épreuves, le tempérament des deux élèves est tout à fait différent. On a un peu peur, mais là, bon, ça va quoi. Ça va parce qu'on est confiant quoi. On est confiant. Il faut être frais. Il faut être frais.
il faut le maximum de concentration. Surtout, il faut dégager le stress. C'est pas bon pour un élève ou bien un candidat qui doit faire un examen. Si l'un opte pour la plage pour évacuer le stress et la peur, ce candidat, lui, ne songe même pas à cela. Non, moi aussi, tout le temps avec mes bagos, quoi. Là, quand je reste seul sans ouvrir mes cahiers, je vais avoir peur, quoi. C'est pour ça là, bon, je reste tout le temps collé avec mes cahiers, quoi. Beaucoup de concentration. Croire en soi, plus beaucoup de concentration, dégager le stress, et après c'est bon, quoi. Tu l'auras, Inch'Allah, si tout se passe bien. La maîtrise des enseignements du programme, un autre casse-tête des deux candidats, même si la confiance demeure. On n'a pas tout terminé comme l'histoire et les mathématiques, mais on essaie de faire le mieux quoi, parce que là, comme on a appris, avec le peu qu'on a appris, bon, on a fait d'autres recherches. Certains profs, pour ne pas pénaliser les élèves, ils ont tendance à nous donner des polycopes pour le reste des cours. Sur les 107 761 candidats autorisés à faire le baccalauréat général, ces deux élèves au lycée Blaise Diagne de Dakar espèrent voir leur nom sur la liste de ceux qui seront déclarés admis au baccalauréat général. Aminata Mbaressao, sur un autre front, le collectif des étudiants en Master 2 de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop en sitting ce matin. Ce collectif exige des autorités universitaires le démarrage immédiat des cours et l'autorisation pour les étudiants de s'inscrire à certains concours. Un collectif qui n'exclut pas de passer à la vitesse supérieure, suivant le reportage de Suzanne Sec. Encore une journée morte à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour cause, le collectif des étudiants en Master 2 décrit leur situation actuelle. Ils déplorent la lenteur de l'administration dans la régularisation de leurs inscriptions. Depuis 6 mois, nous sommes là à errer dans cette faculté. Or, nous n'avons pas quitté nos différentes localités pour venir à l'université, lire des journaux à longueur de journée. Nous sommes venus pour étudier. Ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons étudier tout court. Les autorités peuvent nous délivrer des certificats de maîtrise. Et ils doivent considérer ces certificats de maîtrise-là comme l'ancienne maîtrise. Cela va permettre aux étudiants titulaires d'un Master 1 de pouvoir faire le concours et de tenter leur chance. Nous ne sommes pas venus à la fac pour y résider ou pour y veiller. Nous sommes venus pour étudier. À 6 mois que l'administration continue à jouer à cache-cache avec notre destin. C'est pourquoi nous avons voulu passer à la vitesse supérieure et bloquer tout le système. Ces étudiants menacent d'intensifier le mouvement si leurs droits ne sont pas respectés. Nous sommes venus pour étudier. Jusqu'à présent, l'administration continue de jouer au dilatoire. Le deuxième point qu'il faut préciser, c'est que ce recours-là, le fait de bloquer le système, c'est un ultime recours. Nous avons voulu plusieurs fois dialoguer, rencontrer avec l'administration. Voilà 6 mois que l'administration continue à jouer à cache-cache avec notre destin. C'est pourquoi nous avons voulu passer à la vitesse supérieure et bloquer tout le système. Ces étudiants de la faculté de droit ont lancé un signal fort aux autorités universitaires que nous avons tenté de joindre, mais nos efforts sont restés vains. Le passage de témoin à la RADDHO s'est fait. Le Aboubakry Mbodj succède à Alioune Tine à la tête de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, élu pour 4 ans. Le nouveau secrétaire général évoque les innovations prises lors du congrès de la RADDHO tenu du 28 au 29 juin dernier. L'actualité, Aboubakry Mbodj n'a pas manqué de l'évoquer, bien sûr avec l'arrestation de l'ex-président Hissène Habré. Il demande un procès juste et équitable. Compte rendu à Babacar Tounkara à Diandiaï. Ça y est, la RADDHO change de dirigeant. Aboubakry Mbodj est nommé secrétaire général en lieu et place d'Alioune Tine. Une occasion pour le nouveau leader de la RADDHO de revenir sur les innovations prises lors de leur congrès. Continuité, elle est évidente dans la mesure où nous voulons consolider les acquis. Parce que la RADDHO a eu des acquis substantiels. Grâce au travail de ses membres, ses militants et ses militantes, mais grâce également à la personnalité du président sortant, M. Alioune Tine, qui a fait un excellent travail, qui a été salué par l'opinion nationale, régionale et internationale. Ceci dit, nous allons donc faire la rupture dans la continuité. Rupture dans la continuité parce que nous avons également, nous allons mettre l'accent sur la gouvernance des ressources naturelles, les droits économiques, sociaux et culturels qui ont été toujours
négligée au détriment des droits civils et politiques. En tant qu'organisme des droits de l'homme, le secrétaire général de la dite structure s'est aussi prononcé sur l'arrestation de Hissène Habré. Depuis l'arrivée également de président Macky Sall au pouvoir, nous avons vu que le gouvernement, en l'occurrence le ministère de la Justice, est en train de travailler pour que le procès de Hissène Habré est lié au Sénégal. Et dans ce sens également, il y a eu des accords qui ont été signés avec l'Union africaine. Et le Sénégal même a mis en place des chambres donc, pour que les conditions d'un procès équitable soient réunies et qu'il soit jugé. Et ce qui s'est passé également, le fait qu'aujourd'hui il soit donc mis en résidence surveillée depuis très longtemps et qu'on accélère les procédures, nous osons espérer que bientôt les victimes verront le bout du tunnel parce que c'est un procès qu'on attend depuis plusieurs années. Dans sa lutte pour la défense des droits humains, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, avec son nouveau bureau élu pour 4 ans, compte mener à bien sa lutte pour la bonne gouvernance et la défense des droits de l'homme. Et puis, avec la réforme du Code général des impôts, les populations peuvent espérer une baisse du coût du loyer. C'est l'avis du chef de centre des services fiscaux de Louga. Une déclaration faite lors de la journée d'information sur les innovations du nouveau Code général des impôts tenue à Louga. Djibissi, le chef du centre des services fiscaux de Louga, interrogé par Tiernofal. Je pense que si on prend en compte certaines dispositions du Code général, relatif par exemple au droit d'enregistrement, avec la réduction de certains taux en ce qui concerne l'imitation d'immeubles, de meubles et même de location verbale. Si on prend par exemple l'exemple d'imitation d'immeubles, le taux est passé de 15 à 10%. Pour maintenant les contrats de location, l'enregistrement c'est à 2%, n'est-ce pas? Si on prend l'imitation de meubles, c'est 5%. Et même, il y a un taux de 1% qui est prévu pour les logements sociaux. Donc si on tient compte un peu de ces articles-là, de ces dispositions, effectivement, on peut croire quand même et espérer que ça pourra participer un peu à la diminution du coût de loyer. Un point sur l'actualité internationale à présent avec Maïmouna Ndiaye. La mission africaine de sensibilisation du Mali, MISMA, devient la MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Un nouveau dispositif de 12 600 hommes. Et puis en Afrique du Sud, le héros Mandela n'est pas encore parti. Et voilà que les membres de sa famille se disputent déjà le lieu de son inhumation. Maïmouna Ndiaye. C'est maintenant officiel. La mission africaine de stabilisation du Mali, MISMA, est remplacée ce lundi par la MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. La transition s'est tenue ce matin à Bamako. La MINUSMA compte à ce jour 12 600 militaires et policiers, un effectif qui est passé au double. Aujourd'hui, la MINUSMA a pour mission de superviser le cantonnement des combattants Touareg du MNLA à Kidal. Alors qu'il avait choisi son lieu d'inhumation à Kounou, sa famille se dispute encore l'endroit où il doit être enterré. Des membres de sa famille, à l'image de son petit-fils Mandela, optent pour Mvezo. D'autres sont pour Kounou. Si ces querelles perdurent, la justice devrait être saisie. Elle ordonnera à son tour son lieu de sépulture. En Égypte, l'opposition n'est pas prête à lâcher son combat. Après le rassemblement de dimanche dernier, les contestations contre le pouvoir demeurent. D'ailleurs, il menace de former un mouvement de désobéissance civile. L'on indique que les dirigeants du Front de Salut National vont se réunir cet après-midi.